Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo routine soin. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait et donc j'ai décidé de vous en refaire une pour voir un petit peu l'update de ma routine soin. Surtout là avec les beaux jours, l'arrêt de la pilule, j'ai eu quelques petits boutons. Donc j'ai découvert des nouvelles astuces, des nouveaux produits. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais je parle principalement de beauté naturelle, minimalisme, zéro déchet, mode éthique et voyage. Je pense que j'ai fait le tour. Donc forcément cette routine soin va être naturelle, un maximum avec des produits zéro déchet où le verre est privilégié dans les flacons. Je fais aussi quelques produits de soins moi-même, donc en DIY, en homemade, comme vous voulez. Mais donc forcément dans cette routine, je vais vous montrer les petits produits que je fais moi-même. Ma routine soin est très inspirée du layering qui est la routine soin que font les japonaises. Et vous savez à quel point les japonaises ont une peau mais juste parfaite, magnifique. J'ai découvert cette routine soin avec le livre Layering de Elodie Joy-Jobert. Vous voyez, j'ai fait mes petites notes. J'ai ce livre depuis hyper longtemps, je l'avais quand j'ai commencé dans mes débuts au naturel. Donc c'est quand j'étais en licence, donc ça doit faire au moins 3-4 ans que j'ai ce livre et 3-4 ans que j'utilise cette méthode. Ce livre est vraiment très bien si vous voulez démarrer avec tout ce qui est huile végétale, eau florale, il y a plein d'infos. Il est vraiment très bien, il est très petit donc hyper facile à lire, à emmener partout. C'est vraiment un livre que je vous recommande si vous débutez dans la cosmétique naturelle. Enfin moi j'ai commencé avec celui-ci et avec aussi celui pour les cheveux. C'est J'aime mes cheveux, toujours de Elodie Joy-Jobert. Je sais pas si elle en a ressorti depuis. Mais ces deux-là m'ont clairement aidé quand j'ai commencé à m'intéresser à la beauté, au naturel, aux soins naturels, aux produits bruts. Donc voilà, c'est les petites infos que je voulais vous donner avant de vous laisser avec les images de ma routine soin. Le matin, je fais vraiment quelque chose de très rapide, j'ai pas du tout envie de m'embêter avec plusieurs produits à appliquer. Donc je commence par la lotion que je fais moi-même, d'ailleurs la recette est sur le blog. Ça me permet de nettoyer la peau tout en douceur et également de la rafraîchir. Je les applique avec des cotons lavables. Ceux-ci viennent des tendances d'Emma et je vous en avais parlé dans ma vidéo salle de bain zéro déchet. C'est vraiment hyper facile à adopter, c'est très doux pour la peau. Et niveau budget c'est très raisonnable, donc franchement c'est un truc que je vous recommande à 100%. Ensuite je passe à la crème, celle-ci c'est c'est pas un échantillon, c'est les formats voyage que j'avais acheté à New York, c'est une marque qui coûte assez cher. Mais la crème est vraiment incroyable, la texture est top, l'odeur est géniale, ça pénètre hyper vite et ça hydrate vraiment bien la peau. Je passe à l'hydratation de mes lèvres avec mes baumes à lèvres préférés, c'est les Uro. Celui-ci c'est celui à l'amande, il a juste une odeur mais délicieuse, ça nourrit extrêmement bien les lèvres tout au long de la journée. Là on passe au soir avec le plus gros de ma routine, c'est vraiment là où je me concentre sur tous les soins puisqu'après je vais pas avoir de maquillage. Et la nuit c'est là où la peau se régénère le mieux, donc du coup c'est là où je mets le maximum de soins. Je commence par me laver les mains bien évidemment pour éviter d'ajouter des bactéries sur ma peau pour provoquer des boutons. Surtout qu'en ce moment j'ai pas mal de boutons. Donc ensuite je passe au démaquillage, donc dans ce petit flacon que j'ai réutilisé, j'ai fait un mélange d'huile, de son de riz et de calendula qui sont protectrices, apaisantes et anti-âge, donc parfait pour le démaquillage. Vous allez voir après je réutilise cette huile, donc je chauffe très bien l'huile, j'en mets une bonne quantité quand même. Et ensuite je viens faire par des mouvements circulaires mon démaquillage. Donc je masse très doucement quand même, soyez délicat avec votre peau. Ensuite je nettoie le tout à l'eau tiède, voire assez chaude pour bien enlever l'huile et le maquillage avec. Je me sers d'un gant de toilette tout simplement. Donc là du coup j'enlève le maximum de l'huile et du maquillage avec. Ces huiles sont vraiment très bien puisqu'elles s'enlèvent très facilement à l'eau. Donc du coup vous n'avez pas trop d'effet gras, c'est vraiment très intéressant. Ensuite je passe au nettoyage, donc avec ce gel nettoyant de la même marque que la crème. Encore une fois c'était un format voyage mais j'adore ce produit aussi. Il mousse très bien, il nettoie tout en douceur. L'odeur est incroyable, enfin franchement c'est une marque chère, c'est de l'Ecolux. Mais franchement ça vaut le coup si vous pouvez tester, mais foncez. Souvent quand on a des boutons on a tendance à vouloir vraiment purifier à fond sa peau, à l'agresser pour assécher tous ces boutons. Il faut vraiment faire un nettoyage en douceur, gommage, masque et après appliquer des soins locaux pour traiter les boutons. Donc on va passer au gommage que je fais 1 à 2 fois par semaine. C'est encore une recette que je fais moi-même, la recette est sur le blog. J'adore ce gommage, je vous en parle tout le temps. Mais je trouve ça vraiment bien. En plus le fait de le faire soi-même, vous pouvez adapter la quantité de grains, vous pouvez ajouter des fragrances, enfin, vous pouvez vraiment faire le gommage qui vous convient à 100%. Ensuite on passe au masque, je fais encore une fois moi-même, je fais toujours gommage et après masque puisque le gommage permet d'enlever toutes les impuretés, les cellules mortes.
ce qui permet au masque d'avoir vraiment un effet total sur toute la peau. Je commence par une cuillère à café d'argile blanche. Pour l'argile, il faut toujours utiliser des ustensiles en bois, en céramique, surtout pas de métal. L'argile blanche permet de clarifier la peau, purifier, mais tout en douceur. Pareil pour l'argile rose, toutes les argiles en fait purifient. En plus de ça, l'argile rose apporte un côté bonne mine à la peau, un effet unifiant à la peau, donc c'est vachement bien pour la saison. Et c'est vraiment des argiles très très douces, donc pour les peaux sensibles c'est vraiment bien. Ensuite je viens ajouter 2 cuillères à café de miel, donc là c'est du miel de montagne, n'importe quel miel fait l'affaire. Après si vous avez du miel de manuka c'est encore le meilleur, mais bon là c'est un autre budget. Le miel permet tout simplement de cicatriser, donc quand vous avez des boutons c'est hyper bien. Et en plus de cicatriser, ça vient également un peu clarifier les boutons, traiter chaque bouton. Et pour finir, j'ajoute 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Attention à ne pas vous exposer par la suite puisque le citron, enfin surtout l'huile essentielle de citron est photosensibilisante. Je vais y arriver. Donc ça peut tout simplement réagir avec le soleil et vous faire des taches sur le visage, donc c'est pas trop ce qu'on a envie. Ensuite je l'applique en couche assez épaisse. Attention, ça va avoir tendance à couler, donc faites ça dans votre douche, dans votre baignoire, parce que vous allez en mettre partout. Je laisse poser 5 minutes, puis je rince. En 5 minutes c'est vraiment très efficace. Une fois ma peau bien nettoyée, je reprends la même lotion que le matin. Toujours mes cotons lavables, on change pas une équipe qui gagne. Et ensuite je passe à mon sérum pour apporter de l'hydratation, mais aussi pour traiter un petit peu tout ce qui est boutons. Je vous avais fait la vidéo de cette recette, c'est hyper agréable, c'est hyper frais. Je vous conseille pas forcément de le mettre le matin puisque ça peut un peu pelucher si vous voulez vous maquiller derrière, mais le soir c'est parfait avant d'aller dormir. Et ensuite je mets le même mélange d'huile que j'utilise pour me démaquiller, qui est hyper agréable, hyper nourrissant, apaisant. Et après si je brille un petit peu pour aller me coucher, moi honnêtement je m'en fous. Donc après une bonne routine soin, ça fait vraiment du bien d'appliquer de l'huile comme ça, c'est très apaisant. Et ensuite j'applique localement sur les boutons de l'huile essentielle de géranium que j'ai découvert il y a très peu grâce à Cindy Gate. Et c'est juste trop bien, c'est encore mieux que le tea tree. Et ensuite je passe au baume à lèvres, donc celui-ci c'est le baume nuit de la gamme Uro, qui est hyper bien aussi, hyper nourrissant, hyper agréable. Donc voilà, vous avez vu toute ma routine soin, vraiment tout ce que je fais, et c'est ce qui me permet de récupérer l'état de ma peau. Surtout là avec l'arrêt de la pilule, j'ai quelques boutons qui sont apparus, donc franchement ça me sauve bien. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez également liker la vidéo si vous avez aimé, me laisser un petit commentaire avec vos produits coup de cœur ou les produits que vous utilisez dans votre routine soin qu'il faut absolument que je découvre. Et en plus de YouTube, je suis présente sur Instagram, Facebook, Pinterest et sur le blog. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous.